Bonsoir, chers frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Bienvenue dans notre culte de ce soir. Alors, c'est les frères Andy et Alberto. Je suis là pour dire la prière d'ouverture. Mais avant ça, nous allons devoir lire un psaume ensemble. Nous sommes dans le psaume 119, du 1er au 6e verset. Lisons. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses témoignages et qui les cherchent de tout cœur, qui ne commettent point d'iniquité, mais qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les garde soigneusement. Oh, que mes voies sont bien réglées, observez tes statuts. Alors je ne rougirai point en regardant tous tes commandements. Alors prions. Grand Dieu Tout-Puissant, nous venons te dire merci pour tout ce que tu fais, réalise, accomplis dans nos vies, Seigneur. Tu es merveilleux, ô Dieu, tu ne cesses de prendre soin de nous. Aujourd'hui encore, tu as décidé de renouveler ta bonté vis-à-vis de nous, que ton amour est infini, que ton amour est grand. Seigneur, on ne peut sonder, Seigneur, la profondeur de ton amour. Seigneur, tu es grand. Seigneur, cela se manifeste même dans les œuvres que tu as faites. Quand nous contemplons les cieux et la terre, quand nous voyons la ligne, le soleil et les étoiles, Seigneur Dieu de gloire, alors qui est comme toi? La Bible dit que dans le cieux, les 4 êtres vivants, le 24 vieillards, ne cessent de se prosterner devant toi, jetant leur couronne et dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Il te glorifie, il te loue puisque tu es digne. C'est pourquoi nous aussi nous venons devant toi. Nous venons dans ta présence te louer, t'adorer, te célébrer puisque tu en es digne, Seigneur. Oui, nous te remercions. La Bible dit errer ceux qui sont intègres, errer ceux qui marchent selon ta voie, selon tes prescriptions, selon tes commandements. C'est pourquoi ce soir, nous venons, Seigneur, afin de marcher selon ta parole. Nous voulons que tu nous dises ce qu'il faut que nous fassions. Nous voulons que tu nous changes, que tu nous transformes, afin que nous parvenions à la ressemblance de ton Fils Jésus-Christ. Mais avant tout, nous allons devoir te demander de nous pardonner, parce que nous savions que nous avions failli, nous savions que nous avons trébuché. Malgré ta fidélité, nous avions été infidèles, Seigneur. Nous nous sommes rebellés d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi que ta parole, cette lampe qui à nos pieds éclaire nos chemins, puisse éclairer encore nos décisions, puisse éclairer encore nos choix, puisse éclairer notre intelligence, Seigneur, afin que nous marchions dignement par rapport à ta volonté. Merci pour tout ce que tu vas nous transmettre en ce soir. Nous te demandons d'être avec l'orateur de ce soir, que toi seul saches t'emparer de lui. Empare-toi de son humanité, afin que ta divinité repose sur lui et qu'il nous transmette tes oracles, Seigneur. Merci puisque nous savions que tu vas nous encourager, tu vas nous exhorter, mais aussi tu vas nous interpeller parce que tu attends de nous d'être semblables à toi, Seigneur. Nous te demandons de prendre soin de chacun d'entre nous, toutes ces personnes qui nous suivent à travers le monde, afin que tu combles nos différents besoins. En ces moments où la crise ne cesse de nous frapper, ne cesse de nous ruiner, nous te faisons confiance. La Bible dit, errez ceux qui se confient en toi, car ils ne seront jamais confondus. Nous nous confions en toi. Nous savions que tu combleras nos besoins. Nous savions que tu vas nous soutenir. Nous savions que, Seigneur, ta paix, cette paix qui surpasse toute autre chose, va nous garder unis en toi. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras. Laisse que ce culte soit pour nous quelque chose qui apportera une valeur morale, une valeur divine qui va nous transformer et nous changer. Béni sois-tu pour tout. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Merci. Bonjour frères et sœurs, c'est Max Saplan. Je suis avec vous le jeudi 28 mai 2020 et pour notre culte mi-semaine, c'est un privilège pour moi et je remercie tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre pour réaliser ce culte virtuel.
D'abord, merci Alberto pour la prière d'ouverture et nous passons directement au programme. Donc, Alberto a fait la prière d'ouverture. Je suis en train de faire les annonces. Jean-Claude Aouka sera le frère qui va faire la prédication du jour. Je reviendrai vers la fin et Alberto aussi reviendra pour la prière de clôture. Donc, nous avons avancé. Alors, nous allons prier les demandes de prière. Nous allons prier pour la RDC dans sa riposte contre le COVID-19. Nous allons aussi prier pour les malades. Une bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de malades qui ont changé, qui ne sont plus dans notre liste et grâce à la prière fervente du juste et à une grande efficacité. Donc, nous n'allons pas arrêter de prier pour nos frères et nos sœurs, comme ça notre liste soit entièrement libérée. Et je vais continuer avec les annonces, je reviendrai pour la prière. Alors nous avons les couples, nous avons élevé 6 diacres et s'il vous plaît, contactez-les et dites-leur vos situations particulières que eux-mêmes ils nous fassent remonter l'information qu'on puisse prendre soin des besoins qui surgissent au milieu de nous, spécialement dans cette période de COVID-19. Vous connaissez les noms des couples déjà, ils sont sur votre écran. La réalité sur le COVID-19, à la date du 27 mai, il y a 2660 cas. Les cas sont en train d'augmenter et rapidement. Et il y a 1800 cas de malades qui sont en convalescence, c'est-à-dire qui sont en bonne évolution, mais ils ne sont pas déclarés guéris. Il n'y a que 381 cas qui ont été déclarés guéris. Et malheureusement, nous avons 69 cas de décès. Maintenant, juste faire attention à regarder les chiffres qui sont en dessous. Il y a le camp Kokolo qui a 273 cas. Limité, la commune de Limité a 269 cas. Et le quartier de Benza Ozone 203 cas et la Gombe 196 cas. Donc, chacun de vous, on peut savoir où nous sommes et savoir quelles mesures de précaution qu'il faut prendre. Au fait, les mesures de précaution, et on en a déjà parlé, nous sommes à l'alerte 4 au niveau de l'Église. Si tu sais que tu es, et quelles sont les décisions que tu dois prendre, si tu sais que tu es malade, tu as la fièvre, la grippe, tu as le nez qui coule, tu tousses, s'il te plaît, reste chez toi et prends soin de ta santé et va te faire dépister s'il le faut, mais trouve les médicaments et les médecins qui vont prendre soin de toi. Ensuite, nous connaissons le rituel des gestes barrières. Je dis rituel, mais en même temps, c'est pas un rituel. C'est des choses qu'il faut faire consciemment et qu'il faut se laver fréquemment les mains avec du savon ou les désinfecter avec de l'alcool, des gels à base d'alcool et bien désinfecter les surfaces et porter le masque qui est obligatoire dans les lieux publics, garder au moins une distance de 1 mètre de distance, éviter tous les rassemblements et si tu es à risque ou tu as été contaminé, fais-toi tester et reste chez toi volontairement. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci pour ta bonté, ta fidélité et comme tu nous dis dans ta parole, la prière fervente du juste a une grande efficacité, de parler de nos besoins, que comme ça on pourra trouver des frères et des sœurs qui vont prier pour nous. Et quand on met ces besoins de prière en face de toi, Père, tu vas sûrement, comme la Bible dit, que la pauvre veuve a insisté et insisté jusqu'à ce que tu répondes. Et si chacun de nous se met à prier, Père, tu vas nous guérir, Père. Nous prions pour les frères et sœurs qui sont sur cette liste, que tu puisses mettre ta main guérissante sur eux, donner aux malades les bons médicaments qu'ils puissent guérir, aux médecins les bonnes prescriptions à leur prescrire et à leur famille de prendre tous les soins qu'ils doivent prendre pour les aider à récupérer rapidement. Nous voulions prier pour Mado Tumba, pour Régine Kankonde, pour Ornella Mputu, pour Cédric Madiadi, pour Julio Mata, pour Aldine Kikei, pour Jean-Pierre Kaboula, pour Regan Ngola, qui a eu son opération aujourd'hui, qui a réussi, et nous prions que sa récupération, sa convalescence va être rapide. Nous prions pour notre frère Baudouin Tendayo et pour Liévin Fouelo. Père, nous mettons devant toi tous ces noms, et tu connais leurs maladies, tu connais leurs besoins, mets ta main guérissante sur eux. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen.
Alors, marquez vos calendriers, c'est que nous allons avoir un dévotionnel spécial pour les célibataires. Et le titre de dévotionnel, c'est l'Union fait la force, qui sera fait le samedi 30 mai à 9h30, heure de Kinshasa. Donc, je vous en prie, soyez tous branchés, ce sera un moment extraordinaire. Alors, et nous allons aussi avoir notre site web qui sera lancé très prochainement. Il y a beaucoup d'efforts qui se font dans ce sens et toutes nos informations vont se retrouver sur le site web. Et ensuite, nous allons avoir un culte spécial qui s'appelle le culte national à la date du dimanche 21 juin avec toutes les églises de Christ international de la RDC. Donc, on aura Kananga, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Matadi et Chikapa. On va pouvoir entendre des messages ensemble, on va pouvoir prier ensemble, avoir la même prière d'ouverture, la même prière de clôture, adorer le Seigneur ensemble et faire la communion fraternelle. Nous serons tous ensemble. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut vraiment marquer sur votre calendrier, d'être avec nous le dimanche 21 juin. On commence aujourd'hui, commençons à nous préparer pour passer un bon temps ensemble. C'est encore très important de persévérer selon Acte 2, versets 42 à 47. C'est pas une écriture qu'il faut mettre en veilleuse, c'est une écriture qui doit être active dans nos vies tous les jours, persévérer dans nos temps d'études, dans nos temps de méditation, dans nos temps de prière, persévérons pour nos cultes et nous faisons tout notre possible pour avoir les cultes le jeudi à 18h et le dimanche matin à 9h. Alors, continuons à faire des disciples, à étudier en ligne avec eux, continuons avec nos temps de formation et continuons à refléter notre amour pour Christ au monde. Et Amen. Communion fraternelle. Regardez la joie qui est dans la famille Kamunenga. Ça, c'est vraiment une très belle photo et le sourire qu'ils ont, c'est vraiment nous encourage et salue les Kamunenga. Et nous avons aussi notre sœur Ginette et maman Bia qui ont passé un temps ensemble de communion fraternelle. Ça a l'air d'être bon. Merci. Nous avons nos sœurs Émilie, Béné et Véronique qui ont passé du temps ensemble. Allons leur faire un petit salut. Elles nous saluent tous. Et nous avons eu notre première réunion virtuelle des dirigeants Lukunga sur Zoom. Et dans les écrans là, vous pouvez voir Lalo et Pitra en haut. De ce côté, c'est Adrien, Véronique et Émilie. Il y a eu Théo et Vicky. Il y a même eu notre frère Daddy qui a pu participer avec nous pendant quelques minutes. Donc, on va faire plus d'efforts de se réunir en ligne et de pouvoir discuter et planifier pour notre ministère. Et encore une autre bonne nouvelle, nous avons un nouveau-né dans la famille, Tumba, et ils ont eu une petite fille qui s'appelle Mamisa, elle est née le 25 mai et la maman et le bébé se portent très bien, donc compliments au couple Hugo et Déborah Tumba. Amen. Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre culte de mi-semaine de ce jeudi 28 mai 2020. C'est un privilège que je reçois de la part de Dieu pour diriger ces temps d'enseignement. Mais avant toute chose, laissons nos têtes prier ensemble. Père éternel, merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité et ta grâce. Merci pour cette opportunité, Seigneur, que tu nous donnes. Nous avons besoin de t'entendre, Seigneur Dieu, parler. Nous sommes des êtres faibles, Seigneur Dieu, nous avons besoin de ces réconforts. Merci de l'utiliser comme un simple canal par lequel tu passes. Merci pour tous les frères et sœurs, Seigneur Dieu, connectés en ce moment et qui vont devoir suivre ces messages. Honneur, gloire, louange te soit rendu au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors frère, nous sommes toujours dans la série, dans l'étude de l'épître de Jacques. Et ce soir, nous sommes au chapitre 3 déjà. Mais d'entre deux jeux, laissez-moi vous proposer le thème. Le thème que je vous propose, c'est que sois un modèle pour les autres. Alors avant que nous lisions ces chapitres, j'aimerais que nous comprenions que ce livre est subdivisé en deux grandes parties. Et la première partie va du verset 1er au verset 12 et la deuxième partie va du verset 13 au verset 18. Et ce soir, j'ai le privilège de pouvoir introduire la première partie. Lisons la Bible, s'il vous plaît. Mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Nous commettons tous des erreurs, de bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être.
nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent et nous pouvons ainsi diriger leur corps tout entier. Ou bien, pensez en navire, même s'ils sont très grands et que des vents violents le poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail et ils vont là où les pilotes le veulent. De même, la langue est une très petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. Eh bien, la langue est pareille à un feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence d'un fait provenant de l'enfer même. L'être humain est capable de dompter toute espèce de bêtes sauvages, d'oiseaux, des reptiles et des poissons. Et en fait, il les a domptés. Mais personne n'a jamais pu dompter la langue. Elle est mauvaise et sans cesse en mouvement. Elle est pleine de poisons mortels. Nous l'utilisons pour louer le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Des paroles de louange ou des malédictions sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aucune source ne donne pas la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Aucun figuier, mes frères, ne peut produire des olives. Aucune vigne ne peut produire des figues. Une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. Frères et sœurs, ce chapitre commence par une série d'exhortations de l'apôtre. Et vous le savez, pour ne point de revenir là-dessus, l'apôtre Jacques qui exhorte les frères, bien sûr, de 12 tribus, de la dispersion dans le grand empire romain au 1er siècle, à cause de la persécution. Pourquoi il leur écrit? Parce qu'ils sont mieux placés de comprendre ces contextes. Le contexte dans lequel, c'est que du temps de Jésus et du temps de Jacques, être un enseignant, un rabbin, c'était une position prestigieuse. C'est une position de pouvoir. Et donc, beaucoup de gens voulaient pourvoir aux besoins de ces rabbins. Et quand tu passais, ils les acclamaient. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques exhorte les frères et sœurs à ne pas être enseignants, à ne pas vouloir enseigner les autres, mais plutôt à enseigner par le comportement, par notre comportement. En fait, la vérité est que enseigner les autres, c'est très bien, mais c'est une grande responsabilité. Et cette responsabilité va avec notre conduite. Nous devons enseigner les autres avec notre conduite. Faisons très attention. C'est un appel. Et vous savez, l'apôtre Paul, de son temps, a écrit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, il a dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle, sois un exemple pour le croyant, en parole, en conduite. Ça veut dire que nous devons prêcher, nous devons enseigner avec notre conduite. Frères et sœurs, il est important que notre conduite enseigne les autres. Pourquoi? Parce que tout ce que nous disons, tout ce que nous enseignons à d'autres personnes, toutes nos paroles seront jugées. Nos paroles seront jugées. Et Matthieu chapitre 12, verset 37 dit, d'après tes paroles, tu seras jugé, soit pour être condamné, soit pour être innocenté. Et je me suis posé la question, mais pourquoi parlait-il ainsi? Vous savez que la parole est l'outil essentiel quand on enseigne, de communication. Et donc, c'est très important que nous fassions très attention à notre parole. La parole aussi, c'est la réflexion de notre cœur. Vous savez, le pasteur, lorsqu'il avait conclu le chapitre 1er, il nous a montré clairement que nous devons faire très attention à notre cœur, parce que notre cœur, la parole, en fait, c'est l'expression de notre cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ a repris
c'est là, dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 34 et 35, lorsqu'il parle aux pharisiens, il leur dit expressement, il dit, car la bouche ne fait qu'exprimer ce dont le cœur est plein. Donc, nous devons faire très attention. Alors, du verset 2 au verset 4, l'apôtre Jacques lit ce qu'il vient de dire, précisé dans le verset 1er, à la langue. Parce que vous savez, nous bronchons tous de plusieurs manières. C'est-à-dire que nous péchons le plus souvent par la parole. Une fois de plus, nous devons, frères et sœurs, faire très attention à notre parole. Dans ce contexte, il est en train d'expliquer qui est l'homme parfait. L'homme parfait, c'est cet homme ou cette femme qui est arrivé à la maturité spirituelle et qui, par conséquent, est capable de maîtriser sa langue. C'est celui-là qui est l'homme spirituel. Alors, un tel homme est capable de contrôler tout le reste. Amen, frères et sœurs. Donc, la question que je me pose, quand des gens m'entendent parler, est-ce qu'ils voient la maturité spirituelle en moi en tant que chrétien? Est-ce que je suis mature? Est-ce que tu es mature? Et pour ce faire, j'ai deux petits points rapidement que je vais devoir partager avec vous pour la gloire du Seigneur. Mais je voudrais que nous lisions d'abord Proverbe chapitre 18, verset 21, où il est écrit ceci. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Alors, frères et sœurs, cela nous montre clairement qu'à travers notre parole, nous pouvons soit produire la mort, soit produire la vie. Et du verset 5 au verset 12, Jacques aborde un sujet très capital, comme je le disais tout à l'heure, c'est la langue. Il parle de la langue. Alors, mon premier point, c'est que la langue qui détruit. Ça, c'est mon petit premier point. Vous savez, frères et sœurs, point besoin d'expliquer, c'est que c'est la langue par définition, tout ça. Mais vous savez que c'est un petit membre placé dans notre corps, mais capable de grandes choses. Ce petit membre est difficile à être maîtrisé et même à être contrôlé. Mais elle est capable de faire de grandes destructions. Elle est comparée à un feu. C'est vrai, il y a plusieurs passages dans la Bible où on parle que la langue est comparée à un feu, à un fléau, à une épée, à un arc, à un venin, ainsi de suite, frères et sœurs. Mais je voulais parler plus de feu. Et tous nous connaissons la conséquence qu'amène le feu. Le feu est capable de pouvoir détruire une très grande forêt. Je vais donner mon exemple. Vous savez, dans mon vagabondage, il est arrivé que j'ai utilisé mes paroles pour opposer ma femme à ma propre famille. Et j'avais détruit la relation qu'il y avait entre ma femme et ma famille. Et c'était un feu que j'avais allumé. Donc nous pouvons allumer un grand feu à travers nos paroles. Il y a plusieurs passages dans la Bible, je vous donne rapidement. Vous pouvez lire Jacques chapitre 3, verset 8, Job chapitre 5, verset 21, Psaume 57, verset 5, Psaume 64, verset 4, Jérémie 9, verset 2 et Psaume 140, verset 4. Je passe rapidement à mon second point, frère. Mais la langue peut détruire, mais aussi la langue peut diriger. L'apôtre Jacques utilise deux images. Il parle de mort, il parle du gouvernail. Je ne reviens pas dessus. Mais déjà, à son temps, le roi David avait compris cela. Vous lirez dans Psaume 141, verset 3 à 4. Et même Proverbe 12, verset 18. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, frères et sœurs? L'apôtre Jacques montre clairement que l'homme a du mal à maîtriser sa langue. Mais plutôt, c'est la langue qui maîtrise l'homme. Mais nous, en tant que chrétiens, c'est que nous devons arriver à maîtriser notre langue. Parce que notre ancienne nature a été jugée et condamnée à la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons cette responsabilité de pouvoir maîtriser et de contrôler notre langue si nous voulions être des hommes matures. Donc nous devons travailler à la maturité. Écouter la parole de Dieu. Et nous devons travailler pour que notre langage, notre langue, notre parole édifie les autres, mais ne les détruit pas. Que notre parole fortifie les autres, que notre parole
sois pacifique, sois douce, encourage les autres frères et sœurs. Je suis à la conclusion de mon message, chers frères et sœurs. Alors, étant donné que nous sommes des chrétiens nés de nouveau, et que notre ancienne nature a été jugée et condamnée à la croix par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soyons des modèles pour les autres, faisons très attention à notre parole, soyons responsables de nos paroles, car pour elles, nous serons jugés, soit coupables, soit innocentés. Soyons responsables de notre langue, maîtrisons-la. Soyons dirigés, que nous ne soyons pas dirigés par notre langue, mais plutôt que nous puissions la diriger pour ne pas détruire, mais plutôt pour donner la vie. Ainsi, frères et sœurs, nous serons des hommes parfaits, des hommes matures, spirituellement, capables de maîtriser leur langue, capables de maîtriser leurs paroles, et c'est ainsi que notre Seigneur sera glorifié. Voilà, chers frères et sœurs, le message que je voulais partager avec vous, et que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Pour les annonces de fin de choses, donc pour nos annonces de clôture, donc il faut faire compter notre argent. Si nous avons pris une collecte et des offrandes, préparons-nous et envoyons l'argent aux administrateurs de l'Église. Donc sur ce, je dis bonne soirée à tous, et notre frère Alberto va venir faire la prière de clôture, et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci beaucoup, Papa Jean-Claude, pour le message. C'est vraiment interpellant. Alors, nous allons devoir clôturer ensemble. Nous allons devoir prier. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu réalises et pour tout ce que tu accomplis. Ce soir encore, tu as vu si besoin de changer notre langage, de changer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre attitude vis-à-vis des autres. Parce que notre langage, Seigneur, peut être ce feu qui peut embraser toute une forêt, Seigneur. Embraser nos relations en famille, nos relations dans le travail, nos relations dans nos milieux d'études, nos relations avec les autres, même notre relation avec toi, Seigneur. Donne-nous de prendre soin de notre langage. Seigneur, que nous sachions veiller sur notre propre bouche. Seigneur, que notre bouche, Seigneur, ne soit pas celle qui va nous permettre de maudire, mais de bénir, Seigneur. Tu veux que toutes nos paroles soient remplies, soient empreintes d'édification, soient empreintes de bonté, soient empreintes, Seigneur, de bonne moralité. Nous te demandons de nous changer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, transforme-nous, afin que ces messages portent encore du fruit dans nos cœurs. Viens nous transformer. Viens changer notre manière de penser. Viens changer nos cœurs, car il est la source de tout ce qui se manifeste extérieurement. Oui, remplis-le de toi, de ta pensée et de ta présence. Afin qu'au Seigneur, nous observions tes lois et tes commandements. Merci pour chacun de nous. Je sais que nous ressortons de ces cultes édifiés, nous ressortons de ces cultes encouragés, nous ressortons de ce culte interpellé. Que ton esprit, Seigneur, ne cesse de travailler en nous, enfin que nous soyons agréables dans ta présence. Merci pour l'orateur de ce soir. Nous te demandons de le remplir encore et encore d'une double portion de ton esprit, afin qu'il sache nous encourager, nous exhorter comme il faut. Et pour nous autres, Seigneur, donne-nous cette oreille qui sache écouter et qui sait mettre en pratique ce qu'il aura appris. Parce que ce que tu dis, ce que tu veux de nous, c'est que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous soyons ceux qui mettent en pratique ce que nous apprenons. Merci pour tout. Glorifié sois-tu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci, bonne soirée à tout le monde.